Bienvenue sur cette petite exercice d'utilisation de la méthode de variation de la constante. Pose une équation différentielle, ici une équation différentielle du premier ordre, magnifique équation. Donc c'est parti, allez, donc on va commencer à chercher E de H, l'équation homogène. Bon, je repique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Hop, et je pose ce terme-là égal à 0. Bon, déjà qu'il n'était pas compliqué, là il est encore moins compliqué. Je continue avec l'équation caractéristique. Je vous rappelle l'équation caractéristique, ça revient à dire que mon problème, je le pose comme une équation algébrique, comme les solutions d'une équation algébrique à aller chercher. Ok, donc je m'explique un peu plus clairement. Mon y de x, je le fous à 1. Y' de x, je vais dire que c'est r de x, parce que ça va être une fonction que je vais chercher. Donc c'est même une équation fonctionnelle, on peut dire une équation algébrique. Je préfère le terme d'équation algébrique, mais bref, une équation fonctionnelle qu'on va faire tout de suite. Ça va être super, vous allez voir. Impeccable. Donc là je remplace plus 4x fois 1 4x égale 0. On poursuit le job. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Important. R de x je le garde. Ici mon 4x je le passe de l'autre côté, ça devient moins 4x. Et je vais diviser par 2x carré. Donc divisé par 2x carré. Là il y a de la simplification qui tombe. J'ai un x puissance 1, un x puissance 2. Donc ça dégage. Il me reste un x en bas. Très important. 4, 2, simplification par 2, il me reste un moins 2 en haut. Donc j'ai mon petit r de x qui est égal à moins 2 sur x. Plutôt une bonne chose. Je poursuis le boulot. Donc, maintenant recherche de primitive. Donc recherche de la primitive grand R, la primitive grand R de x. Donc je rappelle que la primitive grand R de x, c'est primitive de R de x, d'accord, c'est égal à grand R de x. Façon de voir les choses, tranquillou. Donc ici, mon grand R de x, ça va être égal à moins 2, ln de x, impeccable. Et ça, je peux dire que c'est aussi égal à ln de x à la puissance moins 2, j'ai le droit. Ok. À partir de là, je trouve la solution. La solution générale de quoi? De l'équation homogène. Solution générale de l'équation homogène, qui se trouve être y0 de x est égal à k exponentielle de grand Rx. Cette chose-là, k, donc c'est une constante, pour l'instant c'est une constante. K facteur de expo de ln de x puissance moins 2, hop, petit tour de passe-passe, et je me retrouve avec k x puissance moins 2, ou si on veut, k sur x2. Donc ça c'est plutôt pas mal, et on va continuer là-dessus. Donc je vous rappelle que méthode de variation de la constante, ça revient à dire que cette chose-là, ce que j'ai ici, je vais prendre les deux parce que les deux sont importants, ça dépend de votre sensibilité mathématique, d'accord, comment vous menez un calcul, votre sensibilité algébrique, tout ça. Donc là, c'est à vous de choisir lequel vous allez utiliser. Moi, je vais être plutôt partisan d'utiliser celui-ci, parce que j'aime beaucoup celui-ci, d'accord. Et c'est parti. Donc ici, mon y de p. Donc là, je vais faire un œil. Donc ici, on regarde ça. Tac, tac. C'est un œil. Œil. Ok. D'accord, donc on regarde ça. Je pose mon y de p qui est égal, alors yp, hop hop, yp de x est égal à k sur x2. Si vous voulez prendre l'autre, vous prenez l'autre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. C'est encore de la sensibilité, c'est quelque chose de très personnel. Yp prime de x. Donc, pour cela, je fais ma dérivée. Ça va me faire du... Alors, je vais vite et je speed un peu. K ici, c'est devenu une fonction, k de x. D'accord, c'est très important. Donc, ça me fait du u' v moins v' u sur v carré. Donc, ça me donne
mon v carré, x2 au carré, ça devient un x4. U'v, donc ça me fait du k' de x, x2, moins 2x, k de x. Voilà, ça c'est fait. On peut simplifier un peu l'affaire, d'accord, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Donc ici je vais avoir du k' de x sur x2, première simplification, x2 sur x4, ça me fait 1 sur x2, moins 2 facteur de kx sur alors x sur x4 du x3, nickel. Voilà, et là donc j'ai trouvé mon yp'. Maintenant qu'est-ce que je fais? Ça, forcément, yp et yp', on va les injecter ils sont injectés dans E, d'accord? Yes, of course. Donc c'est parti. Je vous rappelle mon équation de départ, ça va me faire du 2x2, ça devient yp' de x, plus 4x yp de x, égale ce fameux moins 1 qui revient dans ce terme-ci. Je vais commencer à injecter, donc c'est-à-dire 2x2, j'ouvre la parenthèse, c'est parti, yp', c'est tout ça, donc je le balance, k' de x sur x2, moins 2 facteur de kx sur x3, plus 4x, yp, c'est kx sur x carré, très bien, égale moins 1. On peut développer un peu, vite fait, donc là ça me fait du 2k' de x, ça c'est cool. Ensuite j'ai moins 4kx sur x tout court, et là je vais avoir du plus 4x, alors 4x, hop, 4kx sur x tout court, simplification parfaite, d'accord. Donc je me retrouve avec, clac, ce terme-ci, ce terme-là, qui dégage. Déjà, une première petite chose. Donc il va me rester quoi? Il va me rester 2k' de x qui est égal à moins 1. Donc k' de x comme résultat est égal à moins 1 demi. C'est quoi la primitive d'une constante? C'est cette constante à laquelle on a collé un x. Voilà, c'est très très simple. On avait un exemple qui pouvait paraître, on va dire, un peu casse-gueule, et tout compte fait, le résultat il est vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on aurait pensé. Donc ici mon k de x, c'est moins 1 demi fois x. Point barre, job fini. donc on va pouvoir avancer un peu, ce qui est plutôt agréable. Et je poursuis le job. Donc tout ça pour dire quoi? J'ai mon kx égale moins 1 demi de x, c'est cool. Ça c'est bon. On enchaîne. Donc ici j'ai quoi? J'ai mon k de x. Alors, je reviens juste sur la forme. C'est k de x sur x2. Donc, ça va être solution, je vais le noter ici. Solution particulière. De E. Donc c'est yp de x, ça va être mon k de x, donc c'est moins 1 demi de x sur x2. Ça simplifie l'affaire, enfin bon, ça reste moins 1 demi de x. Là c'est cool, et donc on peut finir le boulot. Hop. La solution générale de E, je vous rappelle, donc c'est que y de x est égal à y0 de x plus yp de x, donc y de x est égal à y0, c'est y0, je l'ai plus en tête,
si c'est K sur X2. K sur X2, voilà. Donc c'est K sur X2. K sur X2, moins, ce que j'ai trouvé là, moins X sur 2. Moins X sur 2. Oh, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une boulette. Autant pour moi, excusez-moi, vous l'avez certainement vu, il n'y a pas de souci. Alors là maintenant pour rectifier, ça, oh que c'est pas beau, voilà, voilà, impeccable. Si vous l'avez vu, c'est très bien, si vous l'avez pas vu, c'est pas bien. Voilà, et là en fin de compte j'ai un X ici, d'accord. Simplification, faut quand même pas être un génie pour voir ça. Bim, hop, donc ici je me suis aperçu qu'il y a un truc qui allait pas juste en regardant l'équation. Donc j'ai moins 1 sur 2x avec k appartient à R. Bien sûr, cette constante sera déterminée à partir d'une condition initiale, ou d'une condition de bord, ou d'une condition particulière quelconque sur la fonction, ou sur sa dérivée, qui sait. D'accord. Et voilà, ça se passera bien. Donc ça c'est cool. Merci d'avoir suivi ce petit exercice. À bientôt pour une prochaine.